Damak a déclaré que l'Éthiopie se concentrait sur la qualité et l'accessibilité Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 30 juillet. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Éthiopie se concentrait sur la qualité et l'accessibilité de l'éducation. Le vice-premier ministre a tenu ses propos lors de sa participation à la conférence sur le développement et le capital des ressources humaines en Afrique qui se tient actuellement à Dar es Salaam en Tanzanie. La conférence a également discuté de la nécessité d'investir davantage dans l'éducation et la productivité des jeunes. S'adressant à l'événement, M. Damak a déclaré que l'Afrique était arrivée à un moment où elle devait travailler plus que jamais au développement des ressources humaines et a souligné que l'Éthiopie travaillait dans ce sens. Le vice-premier ministre, qui a déclaré que l'éducation jouait un rôle clé dans le développement du capital humain, a indiqué que le gouvernement éthiopien s'efforçait de garantir l'accès à l'éducation et à la qualité de celle-ci. Le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont également conclu un accord pour le soutien de 405 millions de dollars de la Banque mondiale afin d'aider l'Éthiopie à développer ses ressources humaines. En marge de la conférence, M. Damak a rencontré le président du Malawi et de la Sierra Leone et a discuté de l'ordre du jour de la conférence et d'autres questions bilatérales. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a affirmé que la Russie restera un véritable ami de l'Afrique face aux différents défis. Le deuxième sommet Russie-Afrique qui a duré 2 jours s'est achevé. Il a fait ses remarques en s'adressant exclusivement à des journalistes africains. Notre reporter était sur la place et nous voyons. Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, se rendra en Éthiopie cette semaine à partir du 31 juillet 2023. Il s'agit de la prochaine étape d'une tournée mondiale qui s'inscrit dans le cadre d'une mission visant à rédiger un nouveau cahier des charges pour l'institution vieille de 78 ans. Selon les informations fournies par la banque, l'identification des opportunités de création d'emplois pour les jeunes et les femmes sera en cours de ce voyage. M. Banga visitera des usines de textiles et de chaussures, des exploitations de production de Malte en relation avec des agriculteurs locaux et rencontrera des femmes propriétaires de petites entreprises. Par ailleurs, M. Banga organisera des réunions avec des PDG et des chefs d'entreprise dans le cadre d'un effort plus large visant à accroître le nombre d'emplois dans la région. Il est également précisé qu'au cours de son séjour à Addis Abeba, M. Banga rencontrera des représentants du gouvernement, notamment le Premier ministre Abiy Ahmed, le ministre des Finances Ahmed Shide et Mahmoud Meratou, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie. Il rencontrera également Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, pour discuter des moyens de renforcer les partenariats et les collaborations entre la Banque mondiale et l'Union africaine.
Et pour conclure le journal, le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration, Gabra Meskel Jala, et sa délégation se sont entretenus avec Gozi Okonjo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse. Au cours de la réunion, le directeur général a accueilli le ministre et a discuté des défis et des opportunités du processus d'adhésion de l'Éthiopie en tant que membre de l'OMC. Gabra Meskel Jala, également négociateur en chef de l'Éthiopie auprès de l'OMC, a remercié Mme Gozi Okonjo pour son soutien à l'Éthiopie et à l'assurer de l'engagement de son gouvernement à reprendre le processus d'adhésion à l'OMC. Il a également réitéré sa volonté d'aller de l'avant pour finaliser le processus. Le directeur général de l'OMC, pour sa part, s'est félicité de la reprise du processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC. Elle a informé la délégation que l'OMC fournira l'assistance technique nécessaire pour accélérer le processus. Il a indiqué que cette discussion est un grand encouragement pour l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le député d'Amak a déclaré que l'Éthiopie se concentrait sur la qualité et l'accessibilité de l'éducation. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.